Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier match de cette première semaine de Grande Arène. Hop, donc aujourd'hui on affronte un mec dont le roster est à 5000 GP près, pareil que nous en termes de puissance. Euh, Hop, on remet un chouïa au début. Hop, donc au niveau des GL, j'ai juste Jabba en plus par rapport à lui, sinon j'ai exactement les mêmes. On constate un petit Darkbane tout à droite, relique 9, donc ça très très fort. Hop. Après voilà, c'est assez classique, c'est quelqu'un qui a joué ses conquêtes. Donc voilà, on a Jar Jar Binks. Après rien d'extravagant, hein, c'est assez classique mine de rien. Pas de Trium, enfin G12 le Trium, donc ça c'est assez important à noter. Et au niveau des Datacrons, j'ai quand même un assez gros avantage. Son Datacron Jedi n'est qu'au niveau 9, même si c'est déjà les 9 niveaux les plus intéressants. On a un Omicron sur les Gungans, Datacron en bas, Datacron Reva. Au niveau des modes, on regarde, mais c'est assez ok quand même, c'est plutôt ok. Ouais, voilà, donc c'est plutôt bien modé dans l'ensemble. Ouais, voilà, plus 176, c'est plutôt correct. Pas de Léviathan, donc ça c'est cool. Donc on a chacun nos chances de, de battre l'autre, c'est ça qui est cool. Donc 67 bannières, c'est ce qu'il a fait sur Marais, et sur la Qui-Gon Omicron en dessous, il a fait 57 bannières. Voilà pour ce qui est des scores jusqu'à ce moment-là. Faut savoir qu'il l'a joué en même temps que moi, donc on aura le résultat à la fin. Donc je me dis, 67 bannières sur Marais, il a très probablement utilisé ses Jedi avec son Datacron Jedi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on envoie nos propres Jedi sur Saré. Hop, voilà, donc on met la timeline. Tac. On tue le R2, comme ça il perd des stats en face, puisque R2 partage ses stats avec ses alliés. Hop. Voilà, on pourra pas tuer Rey, on va juste le mettre sous immunité aux dégâts rapidement. Voilà. On va faire de même avec Ben Solo, et là on n'a plus qu'à attendre. À part booster l'ult, on peut rien faire de très intéressant. Voilà. Donc là elle est sortie d'immunité au heal, c'est parfait, on va pouvoir reprendre le DPS. Donc là avec le Datacron Jedi, hein, vous avez des tours bonus à chaque fois que Luke utilise une spéciale, ce qui fait qu'il peut y jouer quand même 4 tours d'affilée, c'est plutôt intéressant. Et là malheureusement voilà, elle va passer sous ult. Hop, donc là tout ce qu'on peut faire c'est augmenter les délais de bend pour éviter une AOE dévastatrice. Hop, booster l'ult. Enlever les stacks d'inspiration sur Rey. Voilà. Et on n'a plus qu'à booster l'ult, on peut rien faire de plus intéressant. Et on n'a plus qu'à finir. Donc Ben voilà, il meurt et on tue. Hop, 64 bannières, c'est pas le plus propre, surtout que lui il a fait 67, mais c'est pas bien grave. Donc mon adversaire est à 124 bannières, je vous invite à garder ce score en tête. Donc on envoie le Trium contre une team qui met énormément de malus, la purge notamment. Euh, donc voilà, le Trium très très efficace contre les ennemis qui vous mettent des malus. Hop. Je décide d'isoler le healer. Est-ce que c'est une bonne chose? En vrai, ça se défend. Elle va plus faire d'assises, donc elle va plus se mettre de dégâts, mais en même temps, elle va plus heal ses alliés, donc on va dire que c'est pas une mauvaise chose. Hop. Donc on essaie de tuer rapidement le leader, hein, c'est lui le DPS. En plus, il heal bien ses alliés, avec sa SP1 notamment.
Donc voilà, à tuer rapidement. Ensuite on tue le 9e frère. Et on termine par la 7e sœur. Alors, je sais jamais les noms des inquisiteurs, si c'est le 9e sœur, 9e frère, 5e frère. Bref, celui qu'on a tué quoi. Ah donc là je voyais la 161 bannières, il était à 124, donc là je me rends compte qu'il a fait un fail puisqu'il a fait à peine une quarantaine de bannières. Donc la JTR pour le moment elle nous carry pas mal, ce qui me permet en fait de faire des matchs où on peut one shot mais où on peut perdre un peu de bannières parce que lui il en a perdu 20 sur son 25 même sur son fight. Donc ça nous laisse un avantage non négligeable. Surtout que lui il va devoir se fight tout le long de la grande arène avec des bannières de retard, donc ça va lui mettre la pression au niveau des bannières. Donc là, faut jouer intelligemment et c'est à ce moment-là où on peut faire des erreurs bêtes. Donc à faire très attention. Hop. Donc là c'est compliqué parce qu'en face on a quand même une team qui est pas trop dégueulasse. On est sur une New Django B1. Mais on peut pas non plus envoyer une GL si vous voyez ce que je veux dire. Donc à faire attention à pas trop overkill, surtout qu'on est sur le front wall. Si vous avez ce genre de team dans le bac et que vous avez c'est genre la team la plus puissante qui reste, vous pouvez utiliser un JMK, pas de problème. Mais c'est vrai que là, sans vraiment savoir ce qu'il y a dans le bac, c'est compliqué. D'autant plus que je soupçonne évidemment qu'il y a quelque chose dans le bac, surtout pour me mettre une phase malide sur le front. Hop, j'aurais peut-être dû mettre un attaquant un peu plus puissant, je sais pas trop. Hop, quoi qu'il en soit, voilà, on retire le TM. Mercedes, AOE sur le B1. Parce que ça, on peut pas trop faire grand chose de plus. On tue une première fois Nut. Donc là, il nous pose son expose. Hop, pour éviter qu'elle se propage, l'extorsion. Là, j'aurais dû juste basique sur Django, en fait, je pense. Mais là, j'ai décidé de le fracture, comme ça, j'ai plus le DPS pour me hanter. Hop, Armor Shred. Hop, petit AOE pour mettre des malus. Et là, ouais, c'est vrai que je me rends compte que le Moff Gideon, il a quand même un manque de survivabilité assez important. Donc, ouais, à voir à l'avenir. Hop, j'ai pris, voilà, le pari risqué d'enlever l'extorsion. Tac, donc là, faut Ability Block, ça va être important pour éviter de prendre une roquette, par exemple. Le dodge sur Newt qui était pas le bienvenu, mais bon, avec la lame, ça passe. Basique sur Django, il a l'Ability Block, donc ça permet de le stun. Hop. Là, faut jouer le heal à fond pour compenser la mort de Gideon, parce que la mort de Gideon, c'est moins 3 bannières quand même. Hop. Fracture Django, hein, voilà. Le but, c'est vraiment qu'il joue pas. Là, ma batteuse pour récupérer un tour bonus. Hop. On swap pour faire du heal. Tac. Voilà, il meurt une première fois, donc ça me heal plutôt bien. Et je vais le retuer une deuxième fois pour remettre Vador full prot grâce au malus. Parce qu'à chaque fois que votre adversaire perd ses malus, ça régène Vador, il me semble. Donc plutôt cool. Voilà, bon après il a tombé la Poggle en one shot et la Motmotma en one shot. Ce qui est évident. Mais je pense que contre la JTR, il a eu un peu ce syndrome de c'est pas une team très puissante, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose dans le bac, donc je vais utiliser une team un peu moyenne et il s'est pris les pieds dans le tapis, d'autant plus qu'il joue pas trop ses d'attaquants, j'ai l'impression. Donc ouais. En fait, je suis vraiment un peu sur le même problème face à sa Phasma, c'est que sa Phasma, c'est pas une team qui est excessivement puissante, même si on a un Omicro sur le pilote. Mais j'ai pas non plus envie de l'overkill, quoi. Hop, on va avancer un peu, parce qu'au final, je vais partir sur la Malgus en haut, en premier. En fait, je déplaye, je vais faire les counters que je suis sûr de faire,
histoire de voir un peu plus clair dans ce qui me reste en team. Hop. C'est vrai que pour l'instant, voilà, les grosses attaques, elles ont été balancées sur mon gaz quand il était debout. Donc il peut pas faire, ils ont pas pu faire beaucoup de dégâts à mes clones, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Voilà. Ah ouais. Tac tac tac. Voilà, malheureusement, voilà, il a trigger mon sacrifice. Mais nous, on tue son Malgus, on tue son Revan. Hop. Et on arrive à tuer son maraudeur. Il nous a comptabilisé gaz full prot, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Hop. Donc là il est en train de se fight contre la LV. LV clone d'ailleurs. Ah, du coup au final j'utilise ma, ma Rogue One. En soi c'est assez overkill, je suis d'accord avec ça, surtout que je mets le Rollo au 3, le niveau 3 de Rollo. Mais en soi c'est la moins overkill que j'ai. Ce qui est assez cocasse, mais bon. Hop. Donc à chaque fois que j'utilise une spé, ça invoque tous les alliés, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc 57 bannières. Voilà, c'était très simple, mais en même temps, ça me laisse toutes mes GL. Hop, donc voilà, il a one shot le LV, hein, ça y a pas de problème. Et derrière, voilà, on a un LV. Donc ouais. Hop. Voilà, avec le Datacron premier ordre. Tac. Voilà. Ah ouais, donc ça on dispel. Là c'est très bien joué de sa part, c'est qu'il a fait sa première attaque. euh, comment ça s'appelle? Le molle sur la armurière pour augmenter ses délais. Donc ça peut vraiment me mettre dans la merde. Donc voilà, là je suis obligé de jouer ma basique. Hop. Donc là il fait tout ce qu'il peut pour m'empêcher de mettre mes lingots de Beskar. Donc plutôt fort. Mais ça va. Tac. Je peux les mettre. Il va me tuer l'armurière. Moi je vais tuer son molle avant qu'il me balance ses 5 stacks dans la tronche. Et en fait en ayant tué le DPS, même si niveau bannière ça va être assez dégueulasse. Hop. On va quand même gagner ce fight. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et mine de rien, même si je perds beaucoup de bannières, que ce soit sur ce fight, sur le gaz contre Malgus, sur le Vador où j'ai pas été extrêmement propre, et ben ça fait même pas 20 bannières, ce qui est l'équivalent d'un fail. Donc en fait, son fail m'a vraiment offert une liberté dans les counters qui est vraiment cool. Ah, je passe en ult histoire de finir full bannière. Mais bon, ça marche pas trop. Hop, on l'a bien siphonné là depuis tout à l'heure. Voilà. Donc il me l'a compté full prot, hein, ça c'est cool. 51 bannières. Voilà, donc one shot la molle, enfin la Starkiller. Donc là JMK miroir, donc JMK miroir, malheureusement vous êtes condamné à perdre 3 bannières. Euh, donc ouais. En vrai sur ce fight que je maîtrise bien, je vais faire une erreur, ce qui est loin d'être dramatique, mais voilà. Donc en face ils ont un Datacron plus 25% de TM, sauf que je joue JMK, j'annule les bonus de jauge de tour.
Donc son Datacron est inexistant finalement. Hop. Donc là, au lieu de faire ça sur JK, j'aurais dû faire sur 4. Hop. Parce que là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on appelle le fast ult, hein. On essaie de mettre son ult rapidement. Voilà, c'est P1 sur JK, donc ça lui donne l'ult. Vous voyez que j'ai déjà l'ult, mais en fait, j'ai pas reset les cooldowns de 4. Donc au moment où j'ult avec JMK, ben, en fait, j'ai pas l'ult de 4. Donc c'était assez triste, mais bon, c'est pas bien grave. Parce qu'au final, au moment où c'est à 4 de jouer, il lui reste qu'un seul tour avant l'ult. Donc ben voilà, on patiente. Juste en gros, le combat se rallonge un peu, quoi. C'est pas un drame. Hop, la 4, elle saute. Hop, bon, je vais vous épargner ce fight, mais en gros, faut tomber GK, puis JMK. Hop, vous voyez, hein, rien de, rien de sensationnel. Hop, voilà, avec les trucs. J'ai balancé un Ultomax juste avant de finir le fight, donc ça m'a remis full vie, full prod sur les deux persos, donc comme prévu, 3 bagnards de perdu. Hop, il a tombé la molle. Là, il est sur la Bad Batch. Bad Batch avec DTC plus 25% de TM. Voilà, bon, il l'a tombé aussi, hein. Mais l'avantage que j'ai sur lui, c'est que moi j'ai des Datacron et pas lui. Enfin, j'en ai beaucoup plus en tout cas. Donc, donc ça, c'est assez fort. Hop, donc counter à la team Zoris. Pour moi, c'est Malgus. Hop, on commence avec le SP1 sur le DPS. Puis ensuite, même si en face ça joue, ça fera jamais assez de dégâts pour vous battre. Donc, bon, très beau dispel de la part de Zori. Voilà, hop, on peut pas faire grand chose. Là, ce qui est cool, c'est qu'il m'a compté la bannière sur Malgus alors qu'il lui manquait énormément. Donc, ça c'était plutôt cool au niveau bannière. Hop, donc au sud, il y a vraiment plus que des teams histoire de me faire récupérer des bannières sur ce que j'ai pu perdre éventuellement. Donc, ça c'est cool. Hop. Et on part sur un petit Wampa Datacron Micron sur la Shakti. Plutôt cool. Voilà, il claque à 130 000 de base, sans augmentation, sans boost. Tellement balèze que je me permets de trigger le sacrifice. Voilà, 430 000, 280 000. Voilà. 58 bannières sur une très grosse team. Donc plutôt violent. Prochaine saison, enfin prochaine semaine de Grande Arène, j'essaierai de l'utiliser sur des teams vraiment amusantes. En espérant qu'il y ait du Jabba en def, même si je pense pas. Donc voilà, Leiden c'est vraiment la team la plus puissante qui reste en face, donc j'envoie une GL dessus, hein, histoire de dire que j'utilise mes GL. Voilà, on trigger le contrat en même temps. Krasantan, je me fais pas trop de soucis pour lui, il risque pas trop de mourir. Voilà, on se dispel, comme ça on peut récupérer notre prod sur Krasantan. On achève le Destrooper. Hop. Petit dodge, ça c'était cool. On va pouvoir trigger le contrat, ce qui va régénérer à mort notre Krasantan. On va le remettre full. Hop. Et nous on n'a plus qu'à finir le fight.
On a même eu le luxe de faire la SPN Krasantan avant de l'achever, c'était assez sensationnel. Bon, il a tombé le cru, mais bon, ça je m'attendais pas non plus à un miracle. Voilà, Executor et Radius. Donc là, on va partir en miroir sur l'Executor. Miroir sur une compo que j'ai pas l'habitude, mais vous allez voir que c'est pas non plus un drame. Hop, tac. Donc là, ils ont le bonus de prod, je passerai pas à travers, donc je fais une basique sur le dent de Molosse, histoire de temporiser. Oh, lui, il part vraiment all-in sur mon Razor. Donc bon, hop. Voilà. Je sais que si je fais SP1 Razor, ça va mettre la marque sur la dent de Molosse. J'ai pas envie. Donc hop. Tac. Je sais plus ce que je fais là par contre. Je crois que je heal le Razor. Voilà. Hop. Et là, pas trop le choix, je mets la Deathmark sur la dent de Molosse. Hop. Il prend énormément d'avance sur tout ce qui est verrouillage et faille. Donc là, il faut que j'invoque le Xanadu histoire de rattraper un peu le retard. Hop. Là, il claque son heal sur la dent de Molosse, mais vu qu'il a la Deathmark, ça heal pas, c'est ça qui est cool. Hop. Et là, ouais, faut tuer rapidement le vaisseau de Dengar, parce que sinon ça va faire mal très vite. Les contre-attaques de la dent de Molosse qui font du bien avec la rétrib, ça c'est cool. Là, il me tue la dent de Molosse, j'ai un peu le seum. Surtout qu'elle était bien en vie, mais bon. Hop. Voilà, on tue le Xanadu, parce qu'on part du... Là, j'étais un peu dans ce truc où je me dis que je peux perdre à tout moment. Donc faut tuer un maximum de vaisseaux. Si je dois clean up, faut que ce soit le plus facile possible. Hop. Donc moi je sors des vaisseaux pour augmenter mes chances aussi. Je tue ça sans Slave One. Donc là je me dis que s'il me reste que le Razor à tomber, franchement ça va le faire. Petit stun. L'ult. Et là voilà, c'est bon, je sais que j'ai gagné. Ce sera pas très propre, mais bon. Lui il a son Profundity en offense. Donc à voir. Hop, voilà, nickel. Donc là il est à 1440 au moment des vaisseaux. Et gardez en tête qu'on a fait 67 bannières. Euh, Hop, donc là, nous on va continuer les personnages. Je pense pas que le Watt ici était nécessaire, qu'on se le dise. Bon, ouais, c'était complètement inutile. Surtout que j'ai pas mis de Datacron, donc en fait, à la place du Datacron, j'aurais juste. Enfin, à la place de Watt, j'aurais juste dû mettre un Datacron pour booster les stats et c'est tout. Je suis un peu enflammé. Hop. Surtout que ouais, le Watt se fait un peu atomiser. Hop. Hop, voilà. Au niveau bannière, voilà, on fait un 55, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon. Hop.
Apprêtez-vous à avoir un massacre. Dans 3, 2, 1. Hop, Zam one shot. Ah ouais, plus d'IG. One shot Embo. Hop, fini. 57 bannières. Hop. J'ai pas trop envie de vous faire perdre votre temps, du coup je joue très vite. Et du coup pour les géos, je crois que je pars en IT. Tac, donc Virs, Piet, TKT. Ceux d'attaqueront parce que bah, déjà il n'y a pas de stats dessus. Et surtout le niveau 3, chaque fois que je confère une amélioration à un autre allié, il récupère 3% de santé et de prot. En face ça contre-attaque, donc c'est pas une mauvaise chose. Nowadays, ça rentre que sur le perso dont on n'a rien à foutre, ce qui est plutôt génial. Hop. Voilà, Sunfac, l'alpha et l'espion. Voilà, 57 barrières, expéditif, encore une fois. Hop, et donc là, si je fais un calcul savant, si je fais 1521 moins les 67 bannières de l'exécuteur qu'on a fait en miroir il y a quelques minutes, ça nous ramène à un score de 1454. Ce qui veut dire que au moment d'ouvrir les vaisseaux, si j'avais pas tombé l'exécuteur, j'aurais 14 bannières d'avance. Donc là, c'est-à-dire que euh, mon adversaire doit clear mes 2 flottes avec 14 bannières de retard. En sachant que la flotte qui me reste à tomber, c'est Ratus. Donc là, en fait, faut juste pas que je me prenne les pieds dans le tapis et que j'ai une mauvaise RNG, donc je décide d'y aller en full vaisseau, histoire d'assurer le pire scénario possible. Donc la très belle patate de notre ami Podamron. On a les chasseurs TIE qui vont nous servir un peu de tank en plus du bombardier, donc ça c'est pas mal. En face à ce boost à mort, donc ça va voilà, ça va envoyer le méga dispel. Voilà, brûlure. On dispel encore. On force l'ennemi à utiliser nos prévoyances pour booster le TM de l'exécutrix. On a tombé le DPS, on tombe le deuxième DPS juste après. Et à ce moment-là, franchement, à moins vraiment d'un comeback de fou, on était plutôt bien. 71 bannières, donc là, on est très très bien. Hop. Donc là, ça sert à rien. Voilà, il est sur ça. Mais moi, après le record, je suis allé en jeu et j'ai regardé un peu ce qu'il a fait. Vous avez vu le score final, hein, y a pas de surprise. Mais en gros, il a dû faire un miroir de Profundity. Il a fait 67 bannières dessus, donc comme moi et mon exécuteur. Et arrivé face au négociateur pour gagner, il devait faire 89 bannières. En sachant que le max vous pouvez faire c'est 79, donc il avait d'ores et déjà perdu. Et il s'est pris les pieds dans le tapis, 3 batailles qui se sont enfin avérées concluantes, mais bon, ça nous ramène sur un score de 1778 à 1722. Donc voilà, merci JTR et merci le négociateur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la deuxième semaine où ça risque d'être quand même vachement plus intéressant parce que j'ai déjà farmé tout ça. Et je continue, hein, j'ai pas terminé. Alors, en plus on a tout ça, donc ouais, ça risque d'annoncer des matchs plutôt intéressants. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.